Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans les Seigneurs, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes contents de vous retrouver encore dans l'émission Apprends-moi. Comme je vous ai informé au début, ici nous nous asseyons, nous ouvrons la Bible et nous l'étudions ensemble. Ici nous avons le plus grand slogan, c'est Christ au quotidien. Nous voulons que vous puissiez amener Christ au quotidien, que vous puissiez vivre avec Christ chez vous à la maison. Alors, aujourd'hui, dans la rubrique famille, nous sommes bénis d'avoir un invité spécial, un invité d'honneur, que j'aimerais vous donner la grâce de le connaître par vous-même. Moi, je ne vais pas le présenter. Bonsoir, bonjour, pasteur. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. Nous sommes contents de vous avoir dans l'émission Apprends-moi et c'est un grand plaisir de vous avoir. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Ok. Alors, moi, je ne vais pas vous présenter. J'aimerais que vous puissiez vous présenter à nos téléspectateurs afin qu'ils puissent vous connaître eux-mêmes. Absolument. Bon, mon nom est Christian Murengera. Je suis burundais qui vit au Canada depuis 23 ans. Je suis marié. J'ai 5 enfants. Oui. Je suis pasteur d'une église exactement à Ottawa. Et ça fait pas mal d'années que je suis impliqué dans l'église, mais aussi dans la plantation d'église. Et nous sommes aussi dans l'humanitaire. Et j'ai aussi un intérêt dans l'investissement. Ok. Alors, c'est le pasteur Christian Murengera qui vit au Canada et nous a fait l'honneur d'être avec nous dans cette rubrique famille. Alors, étant donné que Dieu lui a fait grâce d'aller ailleurs, étant donné aussi qu'il est burundais, et aujourd'hui, on va parler avec lui un thème très important. Vous savez, aujourd'hui, c'est pas comme dans l'ancien temps où les frontières étaient fermées. Dieu nous a ramenés dans la facilité que les frontières puissent être ouvertes et que tout le monde puisse bénéficier du voyage. Et alors, dans la rubrique famille, aujourd'hui, nous allons parler sur s'adapter aux changements migratoires et garder sa foi chrétienne. Parce que cela est très important. Alors, avec le pasteur Christian Murengera, j'aimerais qu'il puisse d'abord commencer par nous définir le mot-clé dans notre thème. Et beaucoup plus, nous allons entrer dans la Bible, qu'on puisse regarder sur le changement migratoire. Est-ce que dans la Bible, il y a eu des changements migratoires? Est-ce qu'à un moment donné, le peuple de Dieu a migré quelque part? Et comment est-ce qu'ils se sont comportés? Effectivement, quand on parle de déménagement, quand on parle de migration, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Oui. En effet, dans la Bible, l'histoire de la Bible est une histoire de migration. On voit par exemple, Dieu appelle un homme qui s'appelle Abraham. Oui. Il lui dit, tu quittes la maison de ton père et ta mère et tu vas dans la terre où je t'appelle à être. Ça, c'est une migration. Oui. Nous avons aussi d'autres types de déménagements qui, des fois, découlaient de la désobéissance. Par exemple, quand Israël se retrouvait à Babylone, c'était à travers des punitions que Dieu leur avait données. Mais il y a aussi d'autres types de migration qui étaient vraiment de Dieu. Par exemple, quand Israël s'est retrouvé en Égypte, là, c'était vraiment, c'était des circonstances qui sont arrivées comme ça. Donc, dans l'histoire, vraiment, nous voyons beaucoup de migration. Et même dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même et sa famille, ils se sont retrouvés en Égypte. Oui. Et puis, l'Évangile a été répandu dans le monde à travers des migrations. Oui. Des fois à travers des persécutions, mais aussi d'autres fois où Paul voyageait lui-même. Donc, le déménagement des peuples d'une nation à l'autre sont des choses vraiment qui sont courantes. Ok. Ça veut dire que vous confirmez que toute personne étant chrétien, il est appelé peut-être à déménager, à migrer quelque part. Oui. Bon, je ne dirais pas que tout chrétien, mais ça fait partie de la destinée, ça fait partie de la vie. Oui. Et Dieu, ce n'est pas un Dieu qui est statique. Des fois, il peut nous appeler à bouger. Moi-même, j'ai déménagé il y a 23 ans. J'ai quitté le Burundi, je suis allé au Canada. Et là, j'ai fondé ma famille. Il y a eu d'autres personnes qui nous ont rejoints, des milliers de Burundais qui sont là-bas, mais aussi dans d'autres coins du monde, effectivement. Ok. Alors, quand on parle de migration, on parle déjà des changements.
Et c'est une question de changement total. Alors, ce que nous aimerions que vous puissiez nous éclaircir, alors quels sont les défis majeurs du changement migratoire pour un chrétien? Parce que je dis pour un chrétien parce que quand il y a le changement, on est face à beaucoup de choses nouvelles et entre-temps, on risque soit d'abandonner nos habitudes qu'on avait auparavant. Alors, quels sont les défis majeurs du changement migratoire pour un chrétien? La première chose que je dirais, surtout, bon, là on est dans le contexte chrétien bien sûr, le premier danger à absolument éviter, là je parle à la personne qui me regarde aujourd'hui, c'est surtout si Dieu demain t'amène à quitter, disons le Burundi par exemple, et que tu ailles en Occident. La première chose à éviter, c'est vraiment de ne pas comparer la place où tu vas à l'Égypte. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de nos compatriotes, par exemple, qui voient en Occident l'Égypte. Oui. Donc, ils se disent, nous sommes chrétiens et nous allons dans un pays païen. Okay. C'est un peu différent quand même de l'Ancien Testament. Oui. Parce que, à moins qu'on aille dans des coins comme l'Arabie Saoudite ou d'autres coins, quand même, il faut éviter de, comment dire, il faut éviter de, ce n'est pas nous les chrétiens contre eux. Oui. Parce que ces nations, ils ont aussi une forme de chrétienté. Mais quand même, il faut y aller en faisant attention, c'est vrai, parce que les défis sont nombreux quand même. Et je vais énumérer quelques-unes, liées premièrement, bien sûr, au fait que nous sommes chrétiens. Par exemple, si quelqu'un quitte, disons, dans notre cas le Burundi et va là-bas, il y a quelques grands défis auxquels ils doivent s'attendre. La première chose, c'est vraiment les défis liés à l'intégration. Juste donner un exemple, nous adapter à la culture du pays qui nous accueille. Ça, c'est un grand défi. Oui. La deuxième chose, il y a des tentations que nous rencontrons là-bas et qui nous amènent à compromettre nos valeurs. Ouais. Et troisième chose, il y a aussi le risque d'assimilation aux pratiques que nous rencontrons qui ne sont pas nécessairement les nôtres. Oui. Et il faut aussi distinguer en fait la différence entre la culture et la foi. Oui. Parce que des fois, la ligne de démarcation entre les deux, elle est très fine. Oui. Donc, quand nous allons là-bas, il est important de savoir que nous devons absolument garder notre foi. Deuxièmement, aussi préserver notre culture, parce que c'est la culture qui détermine qui nous sommes. Oui. Mais il faut aussi être flexible, parce que, comme j'ai commencé en le disant, nous n'allons pas là-bas pour les changer. Selon notre culture, nous y allons comme une lumière pour présenter Christ et non pas pour présenter la culture burundaise. Donc c'est pour ça qu'on doit vraiment être très flexible, parce que nous qui allons là-bas, nous avons souvent des défis et des grands problèmes, parce que nous voulons que le monde que nous rencontrons là-bas devienne comme nous. Oui. Parle comme nous, s'habille comme nous. Et quand je dis nous, je parle de la culture burundaise. Oui. Donc nous sommes des missionnaires de l'évangile et non pas des missionnaires de la culture. Surtout ça. Ouais. Et là, c'était beaucoup plus au niveau culturel et spirituel, mais il y a aussi le niveau, il y a un niveau que j'appellerais socioculturel, qui fait que notre intégration est aussi, comment est-ce que je peux dire, le style de vie qui est là-bas est différent du nôtre. Oui. Donc il faut qu'on soit assez flexible et permettre qu'on s'ajuste au style de vie de là-bas. Je donne juste un petit exemple. J'ai une famille de 3 enfants. Je suis ici chez nous. Vous savez, ici chez nous, nous avons 2-3 domestiques à la maison. Je suis papa, j'arrive à la maison. La seule chose que je fais, j'enlève mes chaussures et je les mets à côté. Ça n'a rien à voir avec le spirituel. Oui. Mais j'arrive là-bas et je m'attends que je continue à avoir le même style de vie que j'avais quand j'étais à Bujumbura. Et là, ça commence à amener des frustrations dans mon mariage. Je continue à m'attendre à ce que les enfants continuent à agir de la même manière. Mais les enfants, eux, souvent, ils s'intègrent plus rapidement que nous, les adultes. Oui.
Donc, le style de vie, il faut aussi s'ajuster parce que si on ne s'ajuste pas, ça va créer des frictions et des frustrations qui vont amener un dommage sur la famille, sur le mariage et même sur nos enfants. Ok. Alors, si vous venez de nous retrouver, nous sommes dans l'émission Apprends-moi et nous sommes en train de parler sur s'adapter au changement migratoire et garder sa foi chrétienne. Alors, maintenant, on était en train de parler sur les défis et le pasteur Christian vient de nous montrer les défis qui s'y trouvent réellement, les défis qui sont là-bas. Il y a des défis culturels. On ne te demande pas d'abandonner tout ce que tu crois dans ta culture, les valeurs culturelles, mais on te demande de t'adapter et de ne pas vouloir changer, que tout le monde puisse être comme tu es. Non, non. Alors, ça, simplement, c'est pas simplement pour passer une émission, mais simplement pour t'aider. Parce qu'aujourd'hui, Dieu est en train d'occasionner des mouvements que les gens, les chrétiens, puissent aller autre part. Quelque chose qu'il a dit, ce qui est important, que j'aimerais aussi vous exhorter, est de ne pas aller là-bas croyant que vous êtes le super chrétien. C'est quelque chose de très important que vous venez de dire. Et ça dépend aussi. D'ici, si je peux dire ça, on a grandi dans les églises où on nous apprenait que c'est nous simplement qu'on a lié. Les autres, ils n'ont pas dit. Oui, mais oui. Oui. C'est ça aussi le plus grand problème. Sachez qu'il y a un serviteur de Dieu que j'aime beaucoup, le pasteur Asher, qui a dit ceci: si l'église peut être comme une maison, si le Saint-Esprit descend dans ta chambre, il descend aussi dans d'autres chambres. Ce sont les églises. Alors, on va continuer avec notre émission. C'était simplement une parenthèse. Alors, comment garder ces valeurs et avoir l'équilibre sur les valeurs du nouveau lieu? Parce que là-bas, il y a des gens qui ne nous ressemblent pas, qui n'agissent pas comme nous agissons, ou soit de la manière dont on avait l'habitude d'agir là-bas chez nous. Alors, il y a des gens qui agissent différemment. Alors, comment avoir l'équilibre? Personnellement, je suis béni d'être dans un pays comme le Canada, qui est un pays multiculturel. En d'autres mots, c'est un pays qui accueille les gens avec leur culture et ne leur demande pas nécessairement de changer leur culture. Ce qui n'est pas le cas quand même des autres pays. Il y a d'autres pays où c'est vraiment, tu viens, tu dois, s'ils pouvaient t'amener à changer la couleur de ta peau, ils allaient le faire. Ah, ok. Mais ce n'est pas possible, bien sûr. Mais le Canada, c'est un pays qui accueille les gens dans leur culture et les encourage même à demeurer dans leur culture. Et ça, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas le cas partout. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que au-delà du spirituel, le culturel est très important. L'un des problèmes qu'on dit que les Noirs américains ont, c'est qu'ils n'ont pas d'identité ou de racines. Et c'est ce qui fait qu'ils ont beaucoup de problèmes dans la société noire nord-américaine. Donc nous, qui venons d'Afrique, qui ont notre identité, c'est vraiment très important de garder cela. Mais aussi, c'est très important d'être assez flexible afin que ce que nous sommes, notre culture, ne soit pas un blocage dans notre établissement, dans la terre d'accueil. Parce qu'il y a certains d'entre nous qui, on dit qu'on quitte le village, mais le village ne nous quitte pas. Il y a certains d'entre nous qui quittent nos pays et nous arrivons là-bas, nous voulons maintenir à tout prix notre style de vie et tout ce qui va avec. Et ça, c'est vraiment un problème sérieux parce que ça va te fatiguer premièrement, deuxièmement, ça va te bloquer et troisièmement, tes enfants risquent d'être déconnectés avec toi. Alors, par rapport à garder le valeur et après ce que vous venez de dire, est-ce qu'on doit prendre tout ce qui se trouve là-bas et oublier le nôtre, ou on doit prendre ce qui est bon et laisser ce qui est mauvais et garder le nôtre pour ne pas oublier nos racines? Très bonne question. Il faut savoir, premièrement et principalement, que nous ne sommes pas les ambassadeurs de notre culture ni de nos valeurs. En d'autres mots, toute chose qui vient à l'encontre de la mission que Dieu t'a donnée, qui est d'amener la lumière de l'évangile là-bas, ça devient un problème. Un exemple, les missionnaires blancs qui sont venus ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené l'évangile, c'est vrai, mais ils ont aussi importé leurs valeurs. Ils ont occidentalisé l'évangile. Et souvent, nous voulons aussi faire la même chose quand nous allons là-bas. Moi, j'ai une église où on a beaucoup de gens de chez nous.
Mais la plupart, quand ils viennent, tu sens qu'il y a un blocage quelque part. Parce qu'ils se disent, vous ne priez pas comme on prie chez nous. Vous ne vous habillez pas comme on s'habillait chez nous. Toutes ces choses sont bonnes dans le contexte culturel, mais il faut qu'on soit, en anglais on dit purpose-driven. Donc on soit motivé par la mission qui est celle d'amener la lumière de l'évangile. Donc si ta culture est un blocage pour la mission qui t'a amené, là il faut que tu sois flexible. Mais quand même, la culture c'est une bonne fondation, mais la plus grande fondation c'est vraiment la parole et la parole de Dieu. Et ce n'est pas facile de distinguer les deux. Ok. Alors, par rapport à ce qu'on était en train de dire, alors, j'aimerais d'abord entamer cette question, afin que vous puissiez encore apporter des lumières. Alors, étant chrétien, et qu'on a eu à voir ces changements migratoires, comme on voit dans la Bible Daniel, Esdras, on voit Esther, Néhémie, et aussi ils ont changé d'endroit quand Dieu punissait Israël, et ils étaient en train d'aller là-bas. Alors, lors d'un changement migratoire, quels sont les ennemis de la foi, de notre foi? Parce que nous avons une croyance et on doit la garder. Quels sont alors les ennemis de la foi? Oui, je peux énumérer quelques ennemis de la foi. Et quand on parle d'ennemis de la foi, ce n'est pas que c'est le diable qui vient encore là. Il y a des choses qui sont subtiles que tu ne peux pas voir, mais qui sont vraiment des ennemis de la foi. L'une de cela, par exemple, c'est la tentation à se conformer à là où nous allons. Par exemple, je veux absolument me conformer au style de vie que je vois là-bas, sans toutefois réfléchir et voir si c'est biblique ou non. Ça, vraiment, ça détruit beaucoup de personnes. La deuxième chose qui est vraiment l'ennemi de la foi, j'appellerais ça le matérialisme. On arrive là-bas, on voit les autres comment ils vivent et nous voulons réussir et être comme eux à tout prix. Et qu'est-ce que ça va impliquer? Je donne un exemple. Là-bas, si tu veux faire de l'argent, tu peux travailler 24 heures sur 24. Matin, midi, soir, minuit, 2 heures du matin, 4 heures. Donc, si j'y vais là-bas et que je suis attiré par le matérialisme, je vais vouloir faire de l'argent à tout prix jusqu'à ce que je n'ai plus de temps de prier. Je n'ai plus de temps pour ma famille. Je n'ai plus de temps même pour me reposer. Et là, ce n'était pas nécessairement quelque chose de mal de travailler. Mais étant donné que je suis beaucoup plus poussé par l'accumulation des gains, là, ça devient un problème qui affecte ma foi. Et c'est comme ça que tu vois des gens qui quittent l'Afrique étant dans le feu. Mais après 1 année, 2 ans, mais c'est comme s'ils n'ont jamais mis le pied dans l'église. Ben, c'est ça. Donc ça, le matérialisme est aussi un problème. La troisième chose, c'est l'isolation spirituelle. Moi, je dis souvent aux gens, avant de déménager, d'aller quelque part, assure-toi qu'il y ait une église. Parce que tu ne peux pas réussir à moins que tu es entouré par des hommes et des femmes de foi. L'environnement spirituel, c'est la fondation de la réussite de tout un chacun. Tu peux avoir un appel comme celui de Moïse. Tu peux avoir une onction comme celui de Josué, je ne sais pas. Mais si tu n'as pas d'environnement spirituel, ça va être un problème très sérieux. Donc, ce sont des choses qui ne semblent pas être agressives, mais qui sont vraiment les ennemis de ta foi parce que ça va te bloquer. Et l'autre chose, c'est l'influence des philosophies des places là où nous allons. Il y a des gens qui quittent nos pays étant vraiment ancrés dans la bonne doctrine, mais arrivé là-bas, mais on reçoit beaucoup de doctrines et ça risque de nous faire virer à gauche. Alors, on est presque à la fin, mais j'aimerais demander 2 questions avant de finir. Alors, comment s'adapter au changement migratoire et garder sa foi? Comment s'adapter au changement migratoire et garder sa foi? Et nous voyons beaucoup des exemples bibliques par rapport au nom que j'ai cité ici. Des gens qui ont gardé leur foi et, si je peux aller loin, même leur valeur culturelle et qui voulaient même se battre pour ça. Les gens comme Néhémie et Esdras. Alors, comment s'adapter au changement migratoire et garder sa foi? Effectivement, dans la Bible, il y a des gens qui ont réussi. Et aujourd'hui, nous avons des exemples, des modèles des gens qui ont réussi. Bon, je te donne par exemple, moi j'ai une église où nous avons beaucoup de nos compatriotes et
ils sont en train d'avancer dans la foi, ils sont en train de prospérer à tous égards, comme la parole de Dieu le dit. Donc, c'est vraiment possible. La première chose, c'est vraiment à dépendre constamment de Dieu. Oui. C'est lui notre source. Tu peux être en Daniel à Babylone, mais si tu es connecté à Dieu, tu es sûr que Dieu va te maintenir. Oui. Donc, la première chose, c'est vraiment la dépendance totale à Dieu. La deuxième chose, c'est vraiment un engagement à la prière. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je ne veux pas être... Parce que, bon, là-bas, chez nous, c'est quand même... la prière, c'est pas comme ici, chez nous, on fait des veillées chaque jour. Là-bas, quand même, la vie est très rapide et va très vite. Et le temps fait un peu défaut. Mais malgré tout, nous nous assurons que ce soit personnellement, mais aussi dans l'église, la congrégation, nous nous assurons que nous continuons d'adapter une vie de prière et de retraite de prière et d'enseignement. Oui. Parce que, à part le cœur de dépendre sur Dieu, la deuxième chose la plus importante, c'est la vie de prière et la vie de lire la parole et aller dans l'enseignement. Et la troisième chose qui est aussi importante, encore une fois, c'est trouver une communauté, une église où tu peux t'impliquer. Où tu peux t'impliquer. Ça, je ne le dirai jamais assez parce que je vois certaines personnes qui quittent chez nous et disent, moi, nous allons là-bas, et puis ils s'isolent et ce n'est que question de temps. Tu vas voir la température spirituelle, si je peux l'appeler ainsi, commencer à baisser, à baisser, à baisser, à baisser. Ce sont les trois secrets vraiment. Tu fais ces trois choses-là, tu es sûr que peu importe les démons qui seront là-bas, peu importe les défis comme Daniel, tu vas survivre, pas seulement survivre, mais tu vas vraiment être ce missionnaire que le ciel envoie dans cette place. Et briller. Et briller, absolument. Oui, oui. Alors, nous sommes presque à la fin, mais j'aimerais poser une petite question et continuer, terminer peut-être par la prière. Alors, nous sommes en train de parler bien évidemment sur comment s'adapter lors d'un changement migratoire et garder sa foi chrétienne. Comment s'adapter. Alors, on a parlé de beaucoup de choses et on vient de voir comment alors s'adapter et garder sa foi chrétienne. Les trois choses que Pasteur vient de donner ici. Alors, Pasteur, j'aimerais soit un peu revenir en arrière. Est-ce que ces changements migratoires, si on ne s'adapte pas, est-ce que ça peut susciter des divisions sur le plan familial, même jusqu'à faire arriver les gens jusque dans le divorce, parce que avec le changement migratoire, il y a de l'incompréhension et le défi de s'adapter amène des problèmes. Comme vous avez donné comme exemple, ici au Burundi, un papa, quand il arrive dans la maison, il enlève les chaussures, il s'allonge au salon sur le canapé, et puis il attend soit la nourriture, puis tout ça. Alors que là-bas, quand il arrive, il faut encore travailler à la maison. Bien sûr, là, je viens de faire 2 semaines ici au Burundi. Oui. Et ça va être difficile de retourner là-bas chez nous. Là. Je m'assois, on me nourrit, je finis. Il y a quelqu'un qui vient prendre, débarrasser la table. Mes chaussures sont bien nettoyées. La voiture est nettoyée le matin avant que j'entre là-dedans. Donc, c'est vraiment le ciel, là. Oui. Oui, donc, le manque d'intégration est un cancer. Oui. Nous avons des mariages